amener le service qu'on doit aux locataires alors que tout le monde doit rester chez soi, ça a été un petit peu compliqué à imaginer dans les premières minutes, puis après tout s'enchaîne. Et j'ai été vraiment très surpris parce que en fait, je m'attendais à un point de blocage à un moment, des difficultés importantes, etc. Et en fait, tout le monde y a mis du sien et ça s'est mis en place, quoi. Ça a été clairement un accélérateur. On était depuis plus d'1 an sur une expérimentation du télétravail sur quelques métiers identifiés qui fonctionnaient bien. Et puis d'un seul coup, on bascule l'ensemble des collaborateurs administratifs éligibles au télétravail. Et dans ce cadre-là, même si 2020 a été une année particulière, on a réussi à pousser des projets applicatifs métiers. On a 2 applications qui s'appellent SPL, Synthèse Patrimoine Locataire, et une application qui s'appelle GRC, Gestion de la relation client. C'était à la fois les équipements, mais aussi les applications métiers. On est vraiment dans ce mouvement de digitalisation, d'applications en mobilité au service du locataire. L'expérience nous a amené des choses supplémentaires à prendre en compte dans la façon de travailler, de communiquer, quoi. Il y a eu deux situations à anticiper, puisqu'il y a des métiers, je dirais plutôt c'est les gens qui travaillent dans les bureaux, mais la particularité c'était surtout les agents de proximité, nos gardiens, nos agents d'immeubles, etc. La première réaction, déjà, on ne savait pas ce que c'était et que le confinement, je ne l'ai jamais vécu. Ce qui a changé, c'est au niveau des entretiens, les rambardes, les vitres, les poignées à faire quasiment toutes les heures, voire les 2 heures. On avait moins de contact avec les gens, donc chose que ce métier-là, c'est beaucoup de relationnel avec les locataires, chose qu'on n'avait plus du coup. Les gens, vu qu'ils étaient plus chez eux, donc ils commençaient à bricoler, donc plus d'encombrants, plus de gestion d'ordures ménagères aussi. Toutes ces choses-là ont été multipliées, voire quadruplées, quoi. Oui, j'ai mal vécu d'être seul au milieu de la résidence sans voir personne, en fait. Alors au niveau des situations qui ont pu marquer sur cette période de crise sanitaire, je dirais que c'était surtout des inquiétudes par rapport aux situations de femmes victimes de violences conjugales, de personnes âgées isolées, qui n'ont pas de lien en fait avec l'extérieur. Toutes les répercussions au niveau des enfants avec les écoles qui étaient fermées. Je te rejoins aussi là-dessus, dans le sens où ça a été surtout les gardiens, moi, qui m'ont prévenu de certaines situations qui étaient assez fragiles. Le gros, moi, de mon intervention, ça a été surtout vis-à-vis des personnes âgées et des personnes qui étaient, on va dire, qui avaient des besoins alimentaires qui ne pouvaient plus forcément, auxquels ils ne pouvaient plus subvenir. On savait, quand le confinement a été mis, que ça allait être rude pour nos locataires. Donc on a préparé ce travail-là assez rapidement, mais avec déjà des billes qu'on avait déjà, qui étaient déjà en place. On a juste renforcé notre action. La cantine scolaire, personne ne s'est dit qu'elle allait s'arrêter un jour. Elle s'est arrêtée. On s'est retrouvés avec des familles en précarité alimentaire. Donc la première des choses qui a été mise en place par Emmaüs, c'était de permettre à ces personnes de pouvoir avoir un kit alimentaire d'1 semaine. Je suis une personne à qui les locataires viennent parler facilement, en fait. Donc, tout de suite, je savais les familles qui étaient vraiment en grosse difficulté. Il fallait justifier aussi avec les fiches de paye qui vont avec. Et maintenant, Mme Monségu les aidait aussi pour pouvoir mettre des structures en place au niveau de la cave pour qu'ils puissent avoir des aides. Les Restos du Cœur, avec Soulila et son équipe aussi qui étaient là tous les jeudis à 16h. Ils venaient et on avait 35 colis alimentaires à donner à des familles. Cela dit, on s'est rendu un petit peu plus disponible quand on sort. C'est-à-dire que certains locataires nous interpellent par la fenêtre, nous interpellent quand on est dans les ruelles de la résidence. On leur explique qu'il faut garder ce 2 mètres de distance, mais qu'on peut les écouter. Mais le fait que Emmaüs a quand même gardé les équipes sur le terrain, rien que le fait que les locataires nous voient le matin en train de faire nos tâches ménagères, qu'ils nous voient et qu'on est sur place, déjà, il n'y a pas ce sentiment de délaissement. Ça, c'était très important pour eux. Heureusement, j'ai une équipe solide, fiable, donc nous, on est restés là tout le temps. Alors, il a fallu réagir, effectivement. On a commencé d'abord par identifier tous les locataires dans cette situation. On a dû les contacter un par un pour pouvoir mettre en place des solutions avec eux.
Un report de paiement parfois, le temps qu'ils retrouvent une situation plus stable, un étalement de la dette, et puis pour les cas beaucoup plus fragiles, une orientation vers notre conseillère sociale qui prenait le relais. On a été les chercher en fait, peu importe la manière, soit par téléphone, soit par courrier, puisqu'on a aussi modifié nos courriers de relance habituels. Après, il y a des thématiques, notamment l'équipement numérique, où on travaille dessus. Même après le confinement, donc on réoriente des fonds pour rééquiper des familles. Dans notre métier au quotidien, on accompagne réellement les associations. Donc c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'Emmaüs Habitat. La première chose qu'on a pensé mettre en place directement, c'est un relais entre les écoles et les parents. Tout le monde n'a pas d'ordinateur, tout le monde n'a pas d'imprimante pour sortir les devoirs. On a prêté quelques ordinateurs et Emmaüs nous ont acheté des cartouches. C'est vrai que sans l'association, je pense que ça aurait été difficile pour d'autres. Là, aujourd'hui, on a fait un Noël solidaire, mais un Noël solidaire où le Père Noël se déplaçait directement chez les locataires. On s'en est sorti, on s'est adapté à la situation et j'ai l'impression qu'on est passé dans une autre ère en termes de communication et de travail. Elle nous a obligés à aller très vite. Donc on a poussé parfois des solutions sans forcément les avoir testées jusqu'au bout. On s'est dit, allez, on y va, on a besoin d'un système de visio, on lance un système de visio. Mais c'est clairement un accélérateur de l'innovation, oui, au sens large. Je pense que c'est valable sur l'informatique, mais aussi sur l'accompagnement social et dans d'autres domaines. Ça a été un catalyseur, effectivement. Après, ce qui était bien, c'est l'après, en fait, c'est la reconnaissance des locataires. Le service, il n'a jamais été interrompu. Et ça, ils y sont reconnaissants. Pour certains locataires qui étaient plutôt à l'aise avec la technologie, j'ai pu aussi installer WhatsApp sur le portable pro, ce qui a permis de réaliser des visios en fait, avec certains locataires. Et je rajouterais même que moi, personnellement, pour les cas les plus compliqués, je me suis déplacée à domicile avant le déconfinement aussi. Voilà. Certes, ça nous a pris du temps parce qu'à nous tous ceux qui étaient rassemblés pendant tout le confinement pour partager les colis alimentaires, ça nous a permis de vivre cette expérience et de comprendre qu'en fait, peut-être qu'on passe à côté des gens qui sont vraiment en grande difficulté sans s'en rendre compte en fait. Mais comme il y a des gens en fait qui ne le montrent pas, ils sont en difficulté, mais ils ne vont pas le dire tout de suite. Ça m'a permis aussi de faire comprendre aux voisins, si vous avez des voisins à vous, que vous estimez qu'ils sont en difficulté, donnez-nous les noms. Et nous, de notre côté, on les appelle. Peut-être que nous, on ne sent pas, on ne les voit pas, puisque c'est une grosse structure. Mais les choses qui m'ont le plus marqué, c'est les décès que j'ai eus sur la résidence. C'est le fait de communiquer, et j'ai terminé par un affichage. Comme ça, les locataires étaient apaisés. On a expliqué ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a bien décontaminé le logement, on a fait une désinfection et que tout rentre dans l'ordre. La manière dont les locataires et les adhérents me remercient, ça me pousse et ça me donne envie de donner plus. Les personnes qui sont fragiles ne vont pas du jour au lendemain ne plus l'être. C'est pas parce qu'on a déconfiné qu'on revient à la vie normale que ces personnes-là vont sortir de la précarité. Au contraire, il faudrait qu'on ne les oublie pas de nouveau et du coup, il faut qu'on travaille sur ça en fait.